Coucou les cancers, bienvenue sur Tourmaline. On va faire votre tirage pour ceux qui ont donc leur soleil ascendant ou lune en cancer pour le mois de septembre. Première carte, on a les amoureux en ce qui concerne l'énergie générale, les objectifs pour ce mois. Le 8 de coupe renversé pour les défis et obstacles qui pourraient survenir. Le 9 de pentacle pour comment prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Le 8 de bâton pour le soutien des guides, le petit conseil. Bon, déjà on a 2 8. Je pense qu'il y aura une petite histoire, un petit peu de karma, une petite leçon durant ce mois. Et si on commence ici avec les amoureux, je dirais que ça va éventuellement pour certains nous parler d'amour, pour d'autres peut-être de choix ce mois de septembre. Il y aura une forme de dualité en tout cas, avec peut-être de l'hésitation, de l'excitation en tout cas. Il se prépare quelque chose, c'est plutôt positif. Je dirais que avec ce 8 renversé ici, il y aura peut-être un choix difficile à faire, ou peut-être entre deux choses, de personnes, peut-être le fait de rester ou rester avec quelqu'un ou rester à un endroit, dans un job ou comme ça, ou alors de poursuivre ses rêves. Il y a une histoire d'aller de l'avant, de poursuivre ce qui nous passionne, ce qui met un petit peu de feu dans notre cœur, on me dit. Pour d'autres, éventuellement, il y aura un détachement émotionnel qui va se faire, ou alors peut-être la fin d'une relation. On est arrivé au bout d'un chemin. En tout cas, je parlais du 8 là qui ressortait 2 fois puis qui me parlait d'une leçon ou de karma, et je dirais qu'avec ces deux cartes ensemble on va parler en tout cas d'être dans une étape de transition. On passe d'un état à un autre, d'une chose à une autre, d'un statut à un autre pour certains. Le 8 ici de coupe renversée, en ce qui concerne les défis, les obstacles, ça peut parler justement de périodes de stagnation, ou que nous-mêmes on se positionne là-dessus parce que, comme je disais, il y a un choix à faire. Et puis septembre, on va peut-être réfléchir à ça justement, aux conséquences de cet éventuel choix qu'on va avoir à faire ou qu'on a à faire. On peut parler que la difficulté, elle va être peut-être à lâcher prise et avancer. Lâcher prise sur des émotions, lâcher prise peut-être sur une connexion, hein, avec ces petits traits, une connexion, que ce soit avec quelqu'un en particulier, avec un entourage ou un environnement. Ici aussi, ça me parle d'environnement. Peut-être que la difficulté, ça va aussi être de pas s'éparpiller. Ça vous parle parce que là, il y a mes petites fleurs qui passent à gauche à droite. Ici aussi, ça part à gauche à droite. Donc, il y aura peut-être de ça, hein, d'essayer de rester sur son chemin, de pas non plus peut-être se faire influencer, de faire ce qui est bon pour soi. On peut parler ici avec le 8 de coupe renversé de découragement ou de fuite. Peut-être qu'on aura peur de cette situation, on aura tendance à fuir. Donc faut essayer d'être dans le ressenti, je dirais, et de vraiment rechercher ce feu intérieur, ce qui nous passionne, et de se dire, ah ben je pense à ça, je suis contente, je suis heureux, je me dirige là-dedans, dans ce qui m'apporte cette passion. Après,
Là, ici, avec ce 9 de Pentacle, on laisse derrière, je dirais, ce qui nous sert plus. En tout cas, si on veut prendre soin de soi, si on veut être bien, la chose à faire, c'est de laisser derrière ce qui nous sert plus, ce qui nous complète plus, hein, ce qui nous rend plus, ce qui nous épanouit plus. Voilà, je n'avais pas le mot. Le fait de recréer une balance entre les choses matérielles et spirituelles, ça va vous aider aussi à prendre plus facilement une décision et puis à rester sur votre propre chemin et pas partir dans tous les sens, à écouter ce que tel et tel dit. Ah non, tel et tel dit qu'il faut que j'aille plutôt tout droit, l'autre plutôt à droite, l'autre plutôt en bas à gauche. Donc voilà, si vous restez centré sur vous-même, les fleurs de bar ça peut vous aider, les choses naturelles, focalisez-vous là-dessus. Les choses aussi avec les racines, je connais pas très bien ça, mais il y a des choses qui peuvent peut-être vous aider à des tisanes pour rester calme, pour se créer un petit peu une routine, je dirais le fait de se créer une routine bien-être, ça va vous aider ce mois-ci. Aller au-delà de l'attachement au facteur extérieur. Hein. C'est ce que je disais ici. Il faut aller au-delà de certaines connexions. Et puis sinon, au-delà de l'influence des gens, comme je disais aussi, des facteurs extérieurs, peut-être au niveau financier, faut voir plus loin. Parce que ça me laisse entendre qu'ici, vous pourriez aussi avoir plusieurs petites sources de revenus et au final ça crée quelque chose d'harmonieux, une plante qui pousse quoi, quelque chose qui s'épanouit, qui grandit, qui fonctionne aussi. Donc pensez à ça. Là le fait que j'en reviens au fait de prendre soin de soi, on peut parler de peut-être le fait d'être dans l'indépendance financière, c'est quelque chose qui vous ferait du bien, surtout si tout d'un coup vous avez Là il y a mon petit loup qui monte les dents, puis qui est prêt à croquer la queue. Alors je sais pas si certains vous auriez un environnement un peu agressif où les gens ont tendance à se faire des pics ou bien des mauvais coups par derrière. Peut-être de penser à l'indépendance financière, hein, travailler de votre côté ou d'avoir différents jobs à temps partiel, hein, simplement 2 jobs à temps partiel, hein, pas besoin d'aller chercher trop loin. C'est aussi quelque chose qui pourrait vous faire du bien parce que vous passez que un minimum de temps à quelque part et un minimum ailleurs, et des fois ça aide aussi à avoir à être un petit peu plus détaché émotionnellement ou au niveau du stress, hein, parce qu'on y passe moins de temps. Ça pourrait être une solution pour vous. Comme je disais avant, les plantes, les soins énergétiques, etc. ça pourrait vous faire du bien. Il y a aussi les grilles avec les cristaux. Hein. Si ça vous parle, déjà visuellement je trouve ça joli. Et pour ceux qui sont sensibles à la lithothérapie, c'est quelque chose qui pourrait aussi vous parler. Dans une pièce, créer des petits mandalas, des petites grilles de guérison avec les cristaux, les plantes aussi. Faire un petit mélange comme ça, c'est esthétique et puis ça fait du bien. Ensuite, peut-être certains, je parlais s'il y a une relation qui se termine, le fait d'être célibataire, ça pourrait vous faire du bien. De prendre ce temps pour vous, de vous ancrer à nouveau, retourner à vos racines. Ensuite, ouais, je me sens un peu essoufflée, donc certains, ça va vous permettre de souffler justement, de respirer, retrouver le confort dans votre vie, le fait de retrouver votre propre sécurité, comme je disais, de vous ancrer, de vous sentir bien quelque part. Ça va vous aider pour ce mois de septembre, d'apprécier peut-être, comme je disais avant, son indépendance ou son individualité. Voilà. Prendre un petit peu de recul
ceux qui sont beaucoup connectés avec les autres, ben, c'est peut-être de faire plus de choses de votre côté. Le 8 ici, bah, dans tous les cas, ces deux cartes-là, ça me parle de progrès. Hein. Et pour certains, ça peut être un progrès rapide avec, avec le 8 de bâton, qui est justement une carte de mouvement, d'action, plutôt rapide. Les guides, ils sont là, ils vont essayer de vous booster. Peut-être que justement, vous-même, vous allez avoir en vous focalisant sur vous, sur vos rêves, vous allez peut-être avoir justement un boost soudain d'énergie et vous allez commencer à à être motivé à faire plein de choses ou avoir justement plein d'idées, toutes ces idées nécessaires pour vous épanouir. Mais pour ça, il faut prendre soin de vous. Et ici aussi, les guides, ils vont vous aider à vous adapter au changement. Si vous lancez l'énergie, vous faites ce qu'il faut parce que vous sentez, comme je vous disais, il faut être dans le ressenti pour ce mois de septembre. Vous sentez qu'une connexion à quelqu'un, à un environnement, à une tâche, ça me vient comme ça, à une tâche, un job. Vous voyez que ça s'essouffle, que ça arrive au bout ou qu'il y a trop de tension, pas assez je sais pas, de ci ou de ça. Ça avoue que ça va pas aller, eh bien essayez de prendre ça pour un signe et d'aller vous renseigner ailleurs, hop, de vous intéresser à autre chose, d'ouvrir un petit peu votre vision de votre futur pour pouvoir justement éventuellement faire autre chose. Et ça me parle aussi ici de peut-être de voyager. Peut-être certains vous allez voyager au mois de septembre. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me parler un peu de votre situation, voir quel genre de cancer s'intéresse à mes vidéos. Si c'est plutôt votre lune, votre ascendant, votre soleil. Si justement ça vous parle plutôt au niveau personnel ou professionnel ou de vos passions, etc. Et autrement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir justement un petit peu plus d'informations, un tirage un peu plus complet pour le mois de septembre. Et autrement, je vous dis à bientôt.